Le dernier zoo humain s'est tenu en France en 1994, provoquant un véritable scandale. La marque de biscuits Saint-Michel avait inauguré le village de Bamboula. Des Ivoiriens, dont certains s'étaient vus confisquer leur passeport, divertissaient les visiteurs aux côtés de lions et de girafes. Les gens ramenés de leur pays vivaient avec les animaux au jardin zoologique d'acclimatation. Des Marocains, des Africains, des Malabars, des Esquimaux, des Ashantis, des Kanaks. Il y en a, ils étaient enlevés pour les amener de force. C'est horrible de faire ça entre humains. Entre 1870 et 1940, des centaines d'indigènes ont été exhibés en France dans des zoos humains. Molico, l'arrière-arrière-grand-mère de cette Guyanaise, a été transportée au jardin d'acclimatation de Paris en 1882. Elle se bat aujourd'hui pour que les autorités françaises reconnaissent ce passé sombre dans la Caraïbe. Elle avait entre 12 et 14 ans. Je suis une descendante directe de cette jeune fille exilée. Ils ont été embarqués en ayant été dupés. À un moment donné, ils se sont révoltés, épuisés de danser, épuisés tous les matins d'être étudiés par les scientifiques. Mais que faire? Ils ne connaissaient pas la route et ils ne savaient pas comment repartir. En 1882 et 1892, plusieurs dizaines de Kalignans ont été transportés depuis l'Amérique du Sud pour être exhibés à Paris. 8 sont morts seulement quelques jours après leur arrivée. Ces dernières années, des activistes ont enquêté pour identifier et localiser leurs dépouilles. Il y a des articles qui disent qu'ils entendaient tous ces Caraïbes tousser. Quand vous voyez leur accoutrement en plein hiver, je pense que c'est une maltraitance. Il y en a deux qui ont été disséqués au nom de la science et les seules choses que nous avons aujourd'hui retrouvées sur leurs traces, c'est les moulages de leur figure, de leur visage. Que ce soit au jardin d'acclimatation, à la foire du trône ou encore lors des expositions universelles et coloniales, ces exhibitions ethnologiques ont réuni des millions de visiteurs. Elles cherchaient à légitimer la colonisation, à justifier les inégalités raciales et à créer une frontière artificielle entre les sauvages et les civilisés. Des Bretons et des Savoyards ont également été exhibés à l'époque car leur région était jugée arriérée. Je suis partie de la colère à la haine, de l'incompréhension et puis un jour je me suis dit mais non, il faut faire quelque chose, il faut vraiment aller au-delà de tous ces sentiments négatifs et je pense que c'est ça qui a fait l'idée de créer l'association. Je pense qu'on va pouvoir peut-être réparer certaines choses, certaines cicatrices vont peut-être se refermer et surtout reprendre notre juste place dans cette histoire. Le dernier zoo humain s'est tenu en France en 1994, provoquant un véritable scandale. La marque de biscuits Saint-Michel avait inauguré le village de Bamboula. Des Ivoiriens, dont certains s'étaient vus confisquer leur passeport, divertissaient les visiteurs aux côtés de lions et de girafes. C'est la France qui connaît cette histoire officiellement. Nous attendons le pardon de la République, les familles, les descendants et tout un peuple. Il est peut-être temps de se réveiller et de réveiller cette mémoire que beaucoup veulent mettre à l'oubli. Plusieurs descendants existent aujourd'hui des excuses officielles de la part de la France. Ils veulent que l'histoire des zoos humains soit obligatoirement enseignée à l'école et que des monuments soient érigés en mémoire des victimes. Il faut que la Guyane, le maximum de population sache enfin cette histoire. Et je pense qu'une fois que ça va être acté pour emmener un travail haut, fort, ça fera peut-être quelque chose, un déclic au niveau de la métropole. À quel moment on arrive à avoir une idée aussi saugreue? Mettre des gens dans un zoo pour que d'autres gens puissent venir les regarder. Incroyable. Horrible. Tout ce qu'on peut dire, c'est que l'homme est vraiment mauvais.